Nous abordons un second commandement et non des moindres, le respect des lois et des règlements. Donc concernant les lois, il est important de s'informer et de se former régulièrement sur les lois en vigueur liées directement ou indirectement à l'immobilier. Tout simplement parce que cette profession offre un vaste périmètre d'intervention, donc il est important d'être au fait de la législation française. On va maintenant se focaliser sur les règlements. Donc vous savez que notre profession est régie par la loi Hoguet qui nous impose pas mal d'éléments et d'obligations à une réglementation bien précise. Donc première réglementation, elle est vouée à la publicité concernant les prix. Donc tout professionnel de l'immobilier doit respecter des règles. La première, celle du code de la consommation, donc bien informer le passant dès l'entrée de son agence des prix et de façon visible et lisible sur les tarifs de ses prestations et ce dès l'entrée de l'établissement. Donc idéalement, indiquer bien évidemment sur votre vitrine les tarifs et les honoraires de négociation pour les transactions immobilières, pour l'intervention d'une estimation, tous vos tarifs, c'est très important et de manière lisible et visible. Le non-respect de cette règle impose une pénalité de 15 000 € pour une personne morale ou une entreprise et 3 000 € pour le non-respect des règles de publicité. Alors, la réglementation concernant la diffusion des informations sous forme d'annonces. Qu'en est-il des publicités sous forme d'annonces, que ce soit pour un bien en vente ou un bien en location? Donc on devra respecter certaines dispositions. Elles ne doivent pas concerner des biens déjà vendus, ça paraît logique. Leur affichage nécessite la détention d'un mandat à cet effet, donc en bonne et due forme. Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de différence entre le tarif inscrit sur le mandat et celui affiché sur l'annonce. Vous savez que si la répression des fraudes vient dans votre établissement, elle va regarder en premier lieu les annonces figurant dans votre vitrine, elle va vous demander les dossiers dont les mandats se référant à l'annonce et la référence. Il est important que l'annonce que vous mettez en avant réponde bien au mandat, charges et conditions du mandat et un mandat qui soit non expiré bien évidemment. Alors, il y a aussi une publicité qui est liée à la qualité d'agent immobilier. Donc, ça fait partie du décret du 20 juillet 72, toujours la loi Hoguet, article 92, qui prévoit plusieurs règles de publicité à respecter pour tout agent immobilier. Donc, tous les documents qui constitués par l'agent immobilier doivent comporter certaines mentions qui sont obligatoires, à savoir le numéro et la date de délivrance de sa carte professionnelle, le nom ou la raison sociale et l'adresse de son entreprise, l'activité exercée. Donc savoir si la carte professionnelle c'est une carte T, une carte G, une carte S ou une carte G et S ou une carte G et T et S. Et éventuellement le nom et l'adresse du garant. Par ailleurs, l'agent immobilier doit apposer à tous les lieux prévus pour l'accueil de ses clients les éléments suivants. Donc une affiche indiquant le numéro de sa carte professionnelle, la dénomination, l'adresse du garant et le montant de la garantie. Donc ça, c'est les assurances. La mention que le professionnel ne doit recevoir ou détenir aucun fonds pour l'activité concernée, sauf ceux qui correspondent à sa rémunération ou à sa commission. Donc savoir si vous êtes tout simplement détenteur de fonds ou pas.